Bonjour Monsieur Poulain, merci de nous recevoir au sein de l'ISTIA. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Jean-Pierre Poulain, je suis sociologue, anthropologue et je suis spécialiste de l'alimentation, des dimensions culturelles de l'alimentation. L'alimentation participe à la construction des identités sociales, à l'organisation de la société. Comme ça, il y avait un philosophe grec qui disait une société se construit autour de la façon dont elle produit et transforme ses aliments et consomme ses aliments. Produire, transformer, consommer, eh bien, même aujourd'hui, dans un contexte social tout à fait différent, ceci est aussi valable. Et l'alimentation, donc, c'est cette dimension-là, culturelle, qui nous intéresse. Elle ne se réduit pas à ces dimensions nutritionnelles ou à ces dimensions matérielles. Dans quel domaine de recherche vous inscrivez-vous? Sur quel sujet? Alors, mes recherches concrètes, elles sont par exemple des grandes enquêtes qu'on fait à travers des baromètres, qui sont des enquêtes quantitatives, qui cherchent à comprendre l'évolution des pratiques alimentaires des populations. En ce moment, par exemple, je travaille beaucoup en Asie dans le cadre de la Share Food Studies, en Indonésie, en Malaisie, où on essaye de comprendre comment s'opère la transition protéique dans des pays en développement. C'est-à-dire comment on passe d'une situation dans laquelle on consomme principalement des protéines d'origine végétale à une situation avec le développement où la part des protéines animales augmente. Un deuxième thème de travail, c'est par exemple l'étude des comportements alimentaires contextualisés. Pour comprendre ça, on utilise un certain nombre de technologies contemporaines, dont la reconnaissance faciale, et nous travaillons sur la reconnaissance faciale des émotions gustatives, mais également la façon dont elles se communiquent, dont elles se contaminent entre eux. Et là, on a, grâce à des technologies contemporaines, un troisième flux de données qui viennent enrichir, augmenter les différents niveaux d'analyse des comportements alimentaires. Avez-vous plusieurs ou un seul objectif méthodologique, organisationnel ou bien scientifique? Je prends Ovalie, une des recherches qui est en train de démarrer, c'est une recherche qui va travailler sur la socialisation alimentaire d'enfants atteints d'un syndrome, qui est le syndrome de Prader-Willi. Ce sont des enfants qui mangent un peu tout le temps, sont atteints de boulimie, et quand ils se mettent à manger comme ça, plus rien n'existe autre que l'assiette. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre comment le phénomène de socialisation s'opère, ou en l'occurrence, s'opère de façon dysfonctionnelle. Et donc on va travailler à observer cela, par exemple en mettant en scène un repas familial, avec nos dispositifs de captation. On fait ensuite un petit film. Ce petit film permet de refaire des entretiens réflexifs avec la famille, où on voit 3-4 minutes et on suggère à l'enfant: mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu ne regardes plus personne? Qu'est-ce qui se passe? Comment maman intervient? Etc. Et on a ici à la fois de l'observation et à la fois de l'interaction avec les enfants par la suite. C'est très clairement la question du challenge de la faim dans le monde et des conséquences environnementales. C'est aussi la question du respect des cadrages culturels, des particularismes culturels liés à l'alimentation. Donc c'est aussi la question du bien-être des populations. Quand on est sur Ovalie et quand on est sur l'échelle individuelle, le challenge, c'est de saisir la construction des registres alimentaires et l'apprentissage des règles qui fonctionnent dans l'allant de soi. C'est-à-dire, il y a toute une partie qui nous est à la fois connue, parce qu'on la met en œuvre, parce qu'on l'applique, mais on n'en a pas conscience. Et donc il y a ici une mise au jour avec des outils modernes, contemporains, une mise au jour de cet appareil normatif. Partagez-vous vos recherches et vos résultats avec vos étudiants? Bien évidemment, ces recherches nourrissent mon enseignement et invitent aussi des étudiants à poursuivre leur travail en thèse, à s'engager dans les travaux de thèse, dans la lignée de ces travaux. Et on a à l'université une connexion très grande entre recherche, enseignement et développement des carrières.
Vous souvenez-vous de certains feedbacks faits par des étudiants sur ce que vous leur avez apporté des résultats de vos recherches? Des feedbacks qui vous ont marqué? Les résultats les plus passionnants, c'est effectivement lorsque l'étudiant cesse d'être seulement étudiant, mais est un acteur de la recherche, et qu'en fin de compte, après, on va signer un papier en commun. Merci à vous, docteur Poulain, de nous avoir reçus. À bientôt pour de nouveaux résultats. Merci.